Il était une fois, dans les profondeurs de la mer, il y avait un royaume sous-marin. Le roi veillait sur le royaume avec ses 6 belles filles et sa vieille mère. Toutes les créatures marines vivaient paisiblement et harmonieusement ensemble. Les 6 filles du royaume étaient toutes très belles. Mais la plus belle était la petite sirène. Elle avait des longs cheveux roux et des yeux bleu océan. Chaque soir, leur père les réunissait autour de son trône et ils discutaient en sirotant leur thé aux algues. La plus grande crainte du roi était que ses filles tombent sous le charme du soleil et choisissent de vivre au-dessus de l'eau. En effet, lorsqu'une sirène atteignait 18 ans, elle était autorisée à nager jusqu'à la surface et à observer le monde en profitant du soleil et du vent. Ma chère fille, selon les règles de notre royaume des mers, il est interdit de parler aux humains. Leur vie n'est pas comme la nôtre. Nous appartenons à la mer et ils appartiennent à la terre et à l'air. Ne vous approchez jamais d'eux. Mais père, même s'ils sont différents de nous, je suis vraiment curieuse des humains et je veux les voir. Bien sûr, ma petite fille. Tu as presque 18 ans. En écoutant ma parole et sans enfreindre les règles, un jour tu pourras toi aussi aller à la surface et observer le monde en profitant du soleil et du vent. Les sœurs de la petite sirène lui racontaient toujours tout ce qu'elles voyaient lorsqu'elles revenaient de la surface. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec des dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. La petite sirène ne pouvait rien faire d'attendre que la revasse et d'atteindre son 18e anniversaire. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec les dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. Yum Yum était un dauphin et le meilleur ami de la petite sirène. Parfois, il quittait le palais pour jouer à cache-cache au fond de l'océan. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Allez, vas-y, trouve-moi. Yo, Miam Miam. Tu peux pas me trouver. Viens ici. Viens. Stop. Ne nage pas trop vite. Je vais t'attraper. Viens ici. Stop. Je vais t'attraper. Tu dois nager plus vite, je ne comprends pas. Tu es une tortue ou un dauphin? Je suis une sirène. Personne ne peut nager aussi vite que toi. Allez, faisons une course de natation. Pourquoi est-ce que je me donne la peine quand je sais que je vais perdre? Je suis bête. Ne dis pas ça, Yum Yum. Peut-être que tu gagneras un jour. Peu importe, on fera la course une autre fois. Peux-tu me rapporter d'autres perles? Je veux faire des colliers et des bracelets pour mes sœurs. Lorsqu'elle attendait Yum Yum sur son lit d'huître, la grand-mère de la petite sirène arriva. Grand-mère, je peux te demander quelque chose? Est-ce que les humains nous ressemblent? Non, pas du tout, ma chère petite fille. Les humains ont des jambes et ils les utilisent pour marcher sur la terre. Ils ne savent pas nager, ils peuvent se noyer dans la mer. Nous vivons aussi plus longtemps qu'eux et nous pouvons aussi vivre sur la terre ferme. N'oublie pas, ma chère, quand le jour viendra et que tu remonteras surface, assure-toi que personne n'entende ta voix. Parce que l'une des caractéristiques les plus importantes de notre voix est qu'elle est magique. Donc, je ne pourrai pas chanter à la surface?
Quel mal y a-t-il à ce qu'elle soit magique? Ceux qui entendent ta voix ne pourront pas partir. Leurs oreilles n'entendront rien d'autre que votre voix. Ils attendront de te voir. Allez, il est très tard et c'est assez d'informations pour le moment. Bonne nuit, ma chère. Enfin, le grand jour était arrivé. C'était le 18e anniversaire de la petite sirène. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Joyeux anniversaire, petite sœur. Toute la famille l'a emmenée avec elle pour fêter son anniversaire. La petite sirène était si excitée. Elle allait remonter à la surface et voir le monde. Elle dit au revoir à son père et commence à nager avec Yum Yum vers la surface. Son père, inquiet, criait après elle. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Yum Yum, occupe-toi de ma fille. Tu es sûr, papa? Je vais m'occuper de Yum Yum parce que je suis plus rapide que lui. Mon Dieu, elle ne m'a pas attendu encore une fois. Finalement, la petite sirène a atteint la surface de la mer. Elle était maintenant assise sur un rocher au milieu de la mer et regardait le monde et était émerveillée par ce qu'elle voyait. Mon Dieu, le ciel est si bleu, le vent est si merveilleux. Les larinets sont de si belles créatures. Tout est signé en veau pour moi. Ils sont encore plus beaux que mes rêves. Fais attention, ma princesse. Un arbre est sur le point de passer. Il ne doit pas vous voir. C'est quoi ça? C'est tellement énorme. Les gens ne peuvent pas nager longtemps dans l'eau et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand ils nagent lentement. Même les plus rapides d'entre eux ne peuvent pas suivre le rythme d'un navire. C'est pourquoi les gens utilisent les bateaux depuis l'Antiquité pour voyager et transporter des charges. Et qui est celui qui regarde la mer devant le bateau? Je pense que c'est un navire de royaume d'Anneau et ce doit être le prince de ce royaume. Faites très attention, il regarde par ici. Soudain, la petite sirène eut envie de chanter. Avec sa merveilleuse voix magique, elle se mit à chanter. Princesse, qu'est-ce que tu fais? J'espère que le prince ne t'entend pas chanter, sinon il ne partirait jamais avant de nous avoir trouvés. Tu sais ça? Mais la petite sirène ne pouvait pas s'empêcher et elle continuait à chanter. Elle ne pouvait pas s'empêcher de tomber sous la charme du prince. Le prince était aussi fasciné par la voix de la petite sirène. Quelle voix merveilleuse! La fille qui chante doit être tout aussi belle. Dirige le bateau vers les rochers. La voix vient de là-bas. Mais mon prince, c'est très dangereux de diriger le bateau vers les rochers. Il pourrait heurter les rochers et être endommagé. Le temps change aussi. Il pourrait y avoir une tempête d'une minute à l'autre, vous êtes sûr? Je dois trouver cette fille. Faites tout ce qu'il faut. Oui, votre majesté. Dirigez-vous vers les rochers. Mon Dieu, protégez-nous. La petite sirène se cacha derrière les rochers. Le prince ne le vit pas, mais il vit le bracelet de perles qu'elle avait laissé tomber en s'échappant. Il cria à ses hommes. Vite, allez sur la terre ferme et rapportez-moi ce bracelet de perles. C'était une belle sirène, j'en suis sûr. Lorsqu'il regardait le bracelet de perles dans ses mains, une terrible tempête se déclencha soudain. La mer devint noire, le tonnerre frappa, et les énormes vagues firent que le navire heurta les rochers et se brisa. Et le prince est tombé dans la mer. Yum Yum, le prince est tombé dans la mer. Vite, nous devons le sauver. La petite prince et Yum Yum plongèrent dans la mer et sauvèrent le prince.
l'emmenant sur le rivage. S'il te plaît, ouvre les yeux. Je t'ai sauvé. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Lorsqu'il attendait que le prince se réveille, il a lentement ouvert les yeux. La première chose qu'il fut les magnifiques yeux de la petite sirène. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Puis, il vit le collier de perles autour de son cou et réalisa immédiatement quelle était la sirène sur le rocher dont il entendait la voix et qui la fascinait, et la propriétaire du bracelet de perles dans sa poche, avec joie. Quel merveilleux miracle. Je t'ai cherché partout. Et maintenant, je te dois la vie. À ce moment-là, des soldats qui couraient vers le rivage ont vu le prince et la petite sirène. La petite sirène se jette rapidement à la mer et Yum Yum la suit. Les soldats l'emmenèrent immédiatement le prince au palais et racontèrent au roi tout ce qui s'était passé. Chaque jour, pendant des heures, le prince observa la mer depuis son balcon, se demandant si la petite sirène reviendrait. La petite sirène qui revint sous l'eau était si malheureuse qu'elle cessa de nager et de boire. Elle partageait son secret avec Yum Yum, sa meilleure amie. Yum Yum, va à la plage et apporte-moi des nouvelles du prince. Le prince regarde la mer depuis son balcon tous les jours et je pense qu'il attend que tu ailles sur la plage. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Le roi était très furieux quand il a vu sa fille comme ça, mais il était aussi très triste. Ma chère, tu as enfreint les règles de la mer. Tu n'étais pas censé t'approcher des humains. Tu aurais dû écouter tes aînés. Que t'est-il arrivé? Mais père, n'est-ce pas vous qui avez dit que nous devons être gentils avec toutes les créatures? Si nous n'avions pas sauvé le prince, il serait mort. Oui, tu as raison. Mais selon les lois, tu n'aurais dû t'approcher de personne. Tu es puni. Le roi punit la petite sirène, lui interdisant de remonter dans la surface. La petite sirène était très triste et n'arrêtait pas de penser au prince. Un jour, Yum Yum vint voir la petite sirène. Eh bien, je connais en fait une pieuvre et il connaît une sorcière qui peut faire des miracles. Si tu veux, nous pouvons aller lui parler de notre problème et peut-être qu'elle pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Alors allons-y tout de suite. J'ai été punie pendant 1 mois et ça se termine aujourd'hui. Je peux retourner à la surface. Ils ont rapidement nagé ensemble et sont allés dans la grotte de la sorcière. C'était un endroit effrayant rempli de serpents, de scorpions et d'araignées qui pouvaient vivre sous l'eau. La sorcière n'était pas si différente d'eux. Elle avait un visage hideux et une voix terrifiante. Elle les a rencontrés à l'entrée de la grotte. Je te connais, petite sirène. Dis-moi, que veux-tu de moi? Je dois avoir 2 jambes comme les humains. Je dois remonter à la surface. Je veux trouver le prince et marcher et danser avec lui sur la plage. Ce que tu me demandes est très facile. Je peux te donner 2 jambes et 2 pieds comme les humains. Mais tu dois me donner quelque chose en retour. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tant que je peux marcher et danser avec le prince sur la plage. Enfin, l'opportunité que la sorcière attendait était arrivée sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais aimé sa voix et avait toujours voulu la changer. Puisque tu as accepté, tu dois me donner ta voix en retour. D'accord, s'il te plaît. Donne-moi 2 pieds tout de suite. Je dois partir tout de suite.
Je vais te donner une poison, tu le boiras quand tu iras à la surface. Tes pieds vont pousser tout de suite, mais ce sera rompu dans 3 jours. Si le prince ne te demande pas en mariage dans les 3 jours, tu reviendras une sirène, mais tu n'auras plus jamais de voix. La petite prince et Yum Yum ont pris la potion et sont allés directement à la surface. La petite sirène a bu la potion et soudain elle a eu 2 jambes et 2 pieds. Et elle a commencé à entendre l'arrivée du prince. À ce moment-là, le prince est sorti sur le balcon. Dès qu'il vit la fille aux cheveux rouges, il courut vers la plage. Bonjour, je suis le prince de ce pays. Tu ressembles à la sirène que j'ai cherchée, mais tu as des pieds. Tu ne peux pas être elle. Alors, qui es-tu? La pauvre sirène ouvrit la bouche pour expliquer ce qui s'était passé, mais elle avait effectivement perdu sa voix. Elle était si triste. Le prince, la voyant dans un état si désespéré, eut pitié d'elle et l'emmena au palais. Comme c'est étrange. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux roux et le même collier de perles. Mais tu n'es pas une sirène et tu ne peux pas parler. À qui appartient ce bracelet de perles? Pendant ce temps, le père du prince avait trouvé une princesse à épouser et faisait pression sur lui. La pauvre sirène, effrayée et triste, attendait la demande en mariage du prince. Et s'il ne comprenait jamais que je suis la sirène qui cherchait? Et s'il ne me reconnaissait jamais, je redeviendrais une sirène qui ne peut ni parler ni chanter. Mes jeux avec Yum Yum seront aussi qu'un rêve. Les 3e et derniers jours du sort est arrivé. La petite sirène est allée à la plage et a pleuré en regardant la mer. Mais Yum Yum n'a pas attendu. Il est déjà allé sous l'eau et a raconté au roi tout ce qui s'était passé. En colère, le roi et ses soldats baleines se rendirent directement dans la grotte de la sorcière. Si vous ne rendez pas immédiatement la voix de ma fille, je vous emprisonnerai dans l'estomac d'une baleine pour le reste de votre vie. Mais nous avions un accord? En tant que votre roi, je vous l'ordonne. Rendez la voix à ma fille immédiatement. La sorcière effrayée accepta, ouvrit une bouteille en verre et la voix de la sirène fut libérée. Soudain, la belle voix magique de la princesse se répandit dans toute la mer. La petite sirène qui pleurait sur la plage entendit soudain sa propre voix venant de la mer. La 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 la. Oh mon Dieu, c'est ma voix? Je peux parler maintenant? Puis, elle a vu toute sa famille assise dans un rocher, lui faisant des signes et lui envoyant des baisers. La petite sirène était maintenant une fille avec une voix étonnante et des pieds. Le roi l'appela depuis les rochers. L'amour est parfois plus important que toutes les règles, ma chère. Cours vers le prince, présente-toi et sois heureuse à partir de maintenant. En tant que ta famille, nous viendrons souvent te voir ici. La petite sirène courut au palais tout excitée. Elle raconta tout au prince. Le prince, ayant trouvé la sirène qu'il cherchait, la demande tout de suite en mariage et lui mit le bracelet de perles à la main. Le prince et la petite sirène se marièrent et la petite sirène devint aussi la princesse du pays. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène appela sa famille dans la mer depuis le balcon du palais et leur disait merci pour tout et les saluait.
Le prince et la petite sirène vécurent heureux à jamais. Après que Réponse s'est débarrassée de la méchante sorcière et a épousé le prince Harry, elle a vécu heureuse dans le palais. Mais la sorcière n'était pas prête à abandonner après avoir perdu Réponse au profit du prince. Je dois trouver un moyen pour récupérer Rapunzel. Elle est à moi! Alors la sorcière trouva finalement un plan. C'est fait. Il est maintenant temps de donner cette pomme à Harry et à Rapunzel. La sorcière déguisée en villageoise s'est rendue au palais. Il n'a pas été difficile pour elle de tromper les gardes à la porte et d'entrer. J'ai cueilli les fruits les plus délicieux de mon jardin pour la princesse Rapunzel. J'aimerais les lui donner moi-même. Réponse se promenait dans les jardins du palais ce jour-là, admirant les fleurs colorées qui l'entouraient. Quelle belle fleur vous êtes! Vous sentez si bon aussi. Bonjour, ma chère princesse. Bonjour! Qui es-tu? Je suis une pauvre villageoise qui vous admire beaucoup. Je vous ai apporté ces fruits de mon jardin. Oh, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. La sorcière prit la pomme contaminée dans son panier et la tendit à Réponse. Mes fruits sont très spéciaux. Goûte-les, ma princesse. Tu seras d'accord avec moi. C'est bien cela? D'accord, laisse-moi la goûter. Lorsque Réponse mangea la pomme contaminée, elle s'endormit sur place et devint soudainement invisible. Maintenant, je peux te faire sortir du palais sans être vue. La sorcière a pris Réponse et a quitté le palais sans que personne ne le sache. Elle l'a emmenée très loin dans une maison sur une montagne où elle l'a enchaînée par les pieds. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu resteras ici pour le reste de ta vie. Tu n'aurais pas dû épouser le prince Harry, c'est ta faute. Oh non! Encore toi? S'il te plaît, laisse-moi partir. Te laisser partir? Jamais! Tu m'appartiens. Chaque jour, avant que la sorcière ne quitte la maison, Réponse était obligée de boire une potion qui la rendait invisible. Bois ça, tu resteras invisible jusqu'à mon retour. Comme ça, personne ne pourra te trouver. Lorsqu'elle pleurait près de la fenêtre, Réponse a entendu une chanson venant de l'extérieur. Je ne peux pas te voir, mais tes pleurs me brisent le cœur. Qui es-tu, mystérieuse jeune fille? Je suis Rapunzel. Et toi, qui es-tu? Je suis Coccinelle, la chanteuse. Je chante en jouant de la guitare. Aide-moi, je t'en prie. La sorcière m'a emprisonnée ici. Bien sûr. Mais pourquoi je ne peux pas te voir? Parce que la sorcière m'oblige à boire chaque jour une potion qui me rend invisible. Mais c'est difficile pour moi de t'aider si je ne peux pas te voir. Je suis enchaînée. La potion que la sorcière m'a donnée est sur la table. Peux-tu faire quelque chose à ce sujet? Eh bien, c'est facile. La coccinelle est immédiatement entrée dans la maison. Des murs, c'est génial. Elle fit un mélange avec les mûres et la potion, puis versa le mélange dans la bouteille. C'est fait. Plus d'invisibilité.
Le lendemain, avant que la sorcière ne quitte la maison, elle l'obligea à boire à nouveau la potion. Princesse invisible, bois ça. La sorcière ne doutait pas que Réponse deviendrait invisible, alors elle quitta la maison. Où es-tu, Coccinelle? Tu étais censé m'aider à m'échapper? Je suis là. Je peux te voir maintenant. Grâce à toi, je ne suis plus invisible. Mais comment puis-je me libérer de ces chaînes? Je sais où la sorcière a mis les clés. Vraiment? Oui, je veux vous l'apporter. La coccinelle entre dans la maison et grimpe directement sur le comptoir de la cuisine. Et voilà. Hurrah! C'est fait. Tu es libre maintenant. Merci beaucoup. Mais où sommes-nous? Comment vais-je rentrer chez moi? Bonne question. Je n'avais pas pensé à ce détail. Où habitez-vous? Je vis dans le palais, dans le pays du prince Harry. Oh là là, c'est très loin. C'est impossible pour toi d'y aller toute seule. Je dois rentrer. Y a-t-il un autre chemin? En fait, il y a un moyen. Comment? Viens, je vais te montrer. La coccinelle emmena Réponse dans la grange derrière la maison. Ici, elle est la seule à pouvoir te ramener chez toi. Une licorne? Comme c'est beau! La coccinelle lui dit que la sorcière a maltraité la licorne et l'a obligée à faire des gros travaux. Cette pauvre licorne veut aussi se libérer de la sorcière. Mais toi seul peux défaire les cordes. La sorcière est si méchante. Si tu me sauves, je te serai tellement redevable. Bien sûr, je vais t'aider. Ces cordes sont si serrées. Ouf. Essaie d'utiliser cette hache là-bas. Ok, tu es libre. Allez, viens, fuyons avant que la sorcière ne revienne. Je te ramène chez toi. Mais juste à ce moment-là, la méchante sorcière est apparue. Arrêtez! Mais où croyez-vous partir? Mais qui m'a fait tomber? Ma tête! Je vais vous montrer. Tu ne veux pas m'échapper? Elle se rapproche. Allons-y plus vite. Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Tu ne peux pas t'enfuir! Attendez! Après avoir réussi à s'échapper, Réponse remercia Coccinelle pour son aide. Elle et la licorne se dirigent vers le palais. Le prince Harry s'inquiétait que Réponse était très heureux de la voir revenir au palais. Réponse ne voulait pas lâcher la licorne. Veux-tu rester avec moi? Je prendrai bien soin de toi. Tu es une gentille princesse. Oui, je veux rester avec toi. Les deux bonnes amies vécurent donc heureuses dans le palais. Il était une fois Réponse qui vivait heureuse au palais, où elle passait du temps avec sa licorne. Chère licorne, je crois qu'il est temps de te trouver un nom. Oui, ce serait charmant. As-tu un nom en tête pour moi? Tu m'as sauvée de la sorcière. Alors, pourquoi pas Héros? Qu'en penses-tu? Je pense que ça me va bien. J'aime vraiment ce nom. Le temps est magnifique aujourd'hui. Que dirais-tu d'une petite balade, Héros? Excellente idée, princesse. Allons-y. Réponse et Héros partirent donc faire un tour dans la campagne luxuriante. C'est tellement magnifique. Tu peux sentir les fleurs du printemps? Oui, mais je vois des nuages qui arrivent. Il pourrait pleuvoir. En effet, il s'est mis à pleuvoir, mais cela n'a pas entamé la bonne humeur de Réponse. Qu'il en soit ainsi.
C'est aussi agréable de se mouiller sous la pluie de printemps. Puis la pluie s'est arrêtée et le soleil est revenu. Réponse était émerveillée par ce qu'elle voyait. Tu vois ça, Héros? Quel magnifique arc-en-ciel! Oui, c'est vraiment magnifique. Oh, j'aimerais pouvoir passer au-dessus. On peut essayer? Accroche-toi bien. Héros galopait avec Réponse sur son dos. Ils ont réussi à passer sous l'arc-en-ciel. Et soudain, ils se retrouvèrent dans un autre monde. Waouh! Quel est cet endroit? Où sommes-nous? Ce doit être le pays de l'arc-en-ciel des elfes. Mes grands ancêtres m'ont raconté leur histoire. Mais pourquoi tout le monde ici a l'air malheureux? Certains d'entre eux pleurent même. Je ne comprends pas. Demandons à ce vieil homme. Excusez-moi, pouvez-vous nous dire pourquoi tout le monde est si triste dans votre village? C'est si triste. On ne peut plus être heureux. Vous ne voulez pas savoir ce qui nous est arrivé. Le vieil homme a expliqué que la sorcière du pays des ténèbres avait jeté un sort et transformé leur princesse en lierre. S'ils ne brisent pas le sort, leur princesse sera une lierre pour toujours. C'est pourquoi tout le monde au village est si triste. Je suis vraiment désolée d'entendre ça. Où est votre princesse? On peut peut-être l'aider? Suivez-moi. L'oracle a emmené Réponse et Héros vers le lièvre sur le côté de la maison. Voici notre princesse. Elle s'appelle Lierre Pleureur, car ses larmes ne s'arrêtent jamais. Avez-vous déjà demandé ou fait des recherches pour savoir s'il y a un moyen de le réparer? Le vieil homme a expliqué que pour briser le sort, il fallait prendre la sphère magique de la sorcière. Si la lumière de la sphère se reflète sur le lierre, alors seulement le charme sera rompu et notre princesse reviendra à elle-même. Héros, et si nous allions ensemble chercher cette orbe magique et le ramener au village? Oui, c'est parti. Je ne peux plus supporter la méchanceté de la sorcière. Le vieil homme a été heureux d'entendre cela. Je pense que je vais venir avec vous. J'ai de la magie et pour vous protéger contre les sorts de la sorcière. Êtes-vous un magicien? Je suis un oracle. Je connais un peu de magie, mais je ne peux pas m'occuper de la sorcière seule, car je suis âgé. Alors, Ils montèrent sur le dos d'Héros et partirent pour le château de la sorcière. Mais ils ignoraient qu'une paire d'œils maléfiques les observait. Comment ces voyous osent-ils pénétrer dans mon sombre pays? Lorsqu'ils arrivèrent au château, Oracle tendit un miroir à Réponse. Ce miroir est magique. Il te protégera des sortilèges de la sorcière. Héros, tu nous attends ici. Fais attention, Rapunzel. Tu es rentré dans mon château, hein? Si c'est comme ça que tu veux jouer, alors voyons voir. Des chauves-souris. C'est l'accueil de la sorcière. Mais ces chauves-souris ne vont pas du tout aimer cette poudre. Nous devons monter dans la tour du château. L'orbe magique est là. Allons-y. Réponse et Orax se dirigèrent vers les marches de pierre. Tu essaies donc de récupérer mon orbe magique? Viens et laisse-moi voir. Oracle, fais attention. Je t'ai eu. Essayons. Merci, brave fille. Cette fois, la sorcière est apparue devant Réponse et s'est soudainement transformée en dragon cracheur de feu. Je vais bien te brûler! Utilise le miroir.
Cours vite, le globe magique, il est là. Réponse a immédiatement couru et a appris la galope magique. C'est fait. Maintenant, on peut y aller. Elle et Oracle descendirent rapidement dans la cour et montèrent sur le dos d'Héros qui les attendait. Tu as donc récupéré l'orbe? C'est génial! Partons d'ici maintenant. Vous ne pouvez aller nulle part! Viens ici! Lâchez-moi. Au secours. Tu l'as cherché, méchante sorcière. Prends ça. Allez, Héros, sors-nous d'ici. Tu vas voir! Ne t'enfuis pas! Je vais vous détruire! Pendant que la sorcière leur criait dessus, nos héros ont réussi à s'échapper et se retrouver au village des elfes dans la boule magique. Maintenant, nous pouvons faire revenir la princesse à la normale. Oui, ça marche. Alors que les lièvres pleurent se transforment lentement en une belle princesse, quelque chose d'inattendu se produit. Waouh! Le sphère magique s'est brisé. La sorcière ne pourra plus jeter de sorts. Notre princesse est de retour. Hurrah! Regarde, Héros. La princesse est aussi belle qu'une fée. Les elfes entourent joyeusement leur princesse. Vive notre princesse! Hurrah! Sans vous, nous n'aurions jamais retrouvé notre princesse. Nous vous en sommes reconnaissants. L'oracle raconta à la princesse ce qui s'était passé. La princesse elfe a également remercié Réponse et Héros. Nous sommes si heureux que vous ayez brisé le sort de la sorcière. Nous sommes heureux de vous avoir rencontré. Au revoir. Réponse et Héros prirent donc le chemin de leur maison, bien contentes d'avoir sauvé la princesse.